Bonjour et bonsoir mes chers Capricornes, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois d'août en utilisant la méthode de la croix celtique. Évidemment, c'est collectif, ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors vraiment, s'il vous plaît, prenez du recul sur le tirage. Et vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Et nous, on commence tout de suite. On commence directement à voir vos énergies du présent ou quand vous allez regarder cette vidéo. Donc on voit que vous êtes patiente par rapport à une situation, une relation. Vous prenez votre temps, vous n'êtes pas du tout précipité. Et pour d'autres, vous attendez de récolter le fruit de votre dur travail par rapport à une situation, une relation ou même pourquoi pas un travail que vous auriez fait intérieur. Et vous attendez de pouvoir enfin récolter tout ce que vous avez pu faire ou mettre en place. Donc il y a vraiment cette idée de patience présentement par rapport à une relation ou une situation. En obstacle courant du mois d'août, alors pour beaucoup l'obstacle ça serait peut-être que on a du mal à avancer dans une situation ou une relation pour avoir une victoire au bout. Il n'y a peut-être pas de victoire parce que on a du mal à avancer, à mettre peut-être les choses en place ici. Ça n'arrive peut-être pas aussi vite qu'on le pense. Il y a peut-être de la lenteur. Ou tout simplement, on espère peut-être se déplacer, voir une personne, mais ce mois d'août, ça ne sera pas possible parce que c'est un obstacle. Il y a cette idée de vouloir conquérir ou reconquérir une personne. Peut-être c'est vous qui refusez. Ou c'est cette personne qui peut-être n'est pas en mode conquête. Vous concernant, si on parle d'une relation sentimentale, ou ne veut peut-être pas vous reconquérir. Possiblement. Et du coup, ce qui fait que ça n'avance pas les choses. Ou vous êtes peut-être même en face de quelqu'un finalement, et ça pourrait être aussi un obstacle qui a peut-être plusieurs conquêtes ou qui essaie de conquérir plusieurs personnes. C'est possible. Mais il y a cette idée peut-être de ne pas aller trop vite, de risque de se prendre un mur. Ou encore, on va trop vite et on se prend un mur. Vous verrez en fonction de votre situation comment ça vous parle. Mais c'est peut-être le fait de se déplacer, que ce n'est pas possible ce mois d'août pour voir une personne ou par rapport à une situation, tout simplement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de victoire tout de suite, en tout cas courant du mois d'août. Ce qui s'est passé dans le passé récent. Alors, il y a deux cas de figure possibles où nous avons quelqu'un qui était énormément sur la défensive, était prêt à se battre et à défendre ce qu'il croit, ce qu'il pense, face à une personne ou se défendre tout court face à une situation ou quelqu'un. Prêt à se défendre, à lever le bâton. Et pour d'autres, c'est défendre une relation, une personne, une situation coûte que coûte. Sinon, c'est quelqu'un qui a ces énergies-là en face de vous, si ce n'est pas vous qui avez ces énergies-là dans le passé récent. Dans ce qui va arriver au futur proche, il y a le succès, la victoire par rapport à une situation, une relation. Il y a l'officialisation de quelque chose aussi, aux yeux de tous, aux yeux de tout le monde. Vous allez avoir peut-être le succès dans une situation, une relation qui fait que vous allez être admiré, vous allez être reconnu pour votre travail, vous allez être vu. Mais j'irai clarifier pour qu'on ait plus de précision de quoi il s'agit. Dans ce que vous êtes focalisé, vous êtes clairement focalisé sur le fait d'ouvrir une nouvelle page dans votre vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Je sais pas, peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale, mais vous êtes focalisé sur ça. Vous voulez aller clairement vers quelque chose de nouveau. Fermer une page pour ouvrir quelque chose
de beaucoup plus harmonieux. Et pour moi, vous avez tous les outils pour le mettre en place et c'est ce que vous allez faire. Et c'est là-dedans que vous allez vous diriger. Clairement, quelque chose de nouveau. Donc, vous verrez qu'est-ce qui est nouveau pour vous. Mais en tout cas, vous êtes focalisé sur ça. Hein. Dans ce qui est caché, ce que vous cachez ou qu'on vous cache, ben, clairement, des sentiments, une déclaration sentimentale, alors ou vous ou quelqu'un en face est amoureux, amoureuse, et pour le moment, on cache ses sentiments ou on cache tout simplement le fait qu'on a déclaré ses sentiments à une personne. Mais clairement, il y a des sentiments amoureux ici pour quelqu'un. Et on veut déclarer ses sentiments. On va faire ce geste. Pour ceux qui seraient déjà en couple, ben tout simplement, on est beaucoup plus romantique. On va peut-être faire une déclaration amoureuse, même si on est déjà ensemble. Mais pour voilà, pour le côté romantique des choses, pourquoi pas. Mais on est amoureux ici. Votre réaction face à une situation ou plusieurs situations qui arrivent vers vous au courant du mois d'août. Alors, on voit que vous allez rester stable, fort sur vos appuis. Vous allez être quand même concentré sur le fait de garder une stabilité. Peu importe la situation qui arrive, une stabilité financière, mais aussi dans votre couple, dans votre famille. Vous allez être concentré sur votre carrière, sur vos finances, parce que vous voulez quand même garder une stabilité. Donc, malgré ce qui arrive, vous allez rester stable, fiable, fort sur vos appuis. Pour beaucoup, vous êtes déjà en couple ou en relation sentimentale où il y a cette idée d'officialiser une relation par la suite. Pourquoi pas? Mais en tout cas, face aux situations, vous ne serez tout de même pas déstabilisé. Vous resterez quand même concentré sur le fait de garder une stabilité financière, matérielle, mais aussi dans la relation. Dans les facteurs extérieurs, vous avez quelqu'un qui ou est dans une routine avec vous. D'accord? Aimerait peut-être changer la routine pour faire bouger les choses, ou est dans un m'en-foutisme possible. Est concentré dans sa routine personnelle et ne prend pas forcément attention à vous pour le moment parce qu'il est concentré sur autre chose. Donc, c'est un peu du m'en-foutisme. Sinon, on peut dire que c'est quelqu'un qui a une déception par rapport à vous, qui est plus concentré sur le négatif que sur le positif, vous concernant. Mais on ira clarifier pour avoir plus de précision. Dans vos espoirs ou vos craintes, pour moi, vous avez l'espoir d'avoir des échanges équilibrés, un juste donnant et avoir, un équilibre dans une situation, dans une relation qui soit juste. Un échange avec de l'harmonie, une certaine générosité. Vous avez peut-être l'espoir de réussir à offrir un cadeau à quelqu'un ou vous espérez un cadeau d'une personne qui fasse un geste, quelque chose pour vous. Mais vous avez aussi l'espoir d'avoir un équilibre dans une situation, une relation ou à l'intérieur de vous. Et que ce ne soit justement pas déséquilibré ici. Qu'une personne soit dans l'échange avec vous et pas dans la froideur. En résultat, vous avez eu le roi de coupe et la reine de coupe. Et ben dis donc, nous avons un couple. Pour beaucoup, vous allez clairement officialiser une relation. Clairement, vous vous aimez l'un à l'autre, vous êtes tous les deux dans les émotions, stables émotionnellement, vous avez chacun une maturité, une intelligence émotionnelle l'un envers l'autre. Nous avons quelqu'un ici qui est très empathique, qui se met à la place de son partenaire et nous avons l'autre qui comprend son partenaire et qui fait les choses avec beaucoup de romantisme. Mais dans tous les cas, il y a des sentiments durables et sincères dans le temps. Que vous venez d'officialiser une relation ou non, ou que vous êtes déjà dans une relation, vous êtes clairement dans ces deux énergies-là. Et pour beaucoup, je n'aime pas mettre des termes sur les relations sentimentales, mais on peut parler d'âme sœur pour certains. Clairement. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, et vous vous aimez tous les deux mutuellement. Donc, ouais, pas mal du tout.
pas mal. Donc, on va peut-être clarifier pourquoi le 4 de coupe et le 6 de bâton, mais le reste, franchement, il n'y a pas besoin, hein, c'est limpide. Pourquoi le... Ah non, mince, ce n'est pas le 4 de coupe, excusez-moi, c'est le 7 de coupe. Je me suis trompée. Alors peut-être que c'était un message subliminal pour certaines personnes, ça va parler, mais en fait non. Vous avez quelqu'un qui vous met sur un piédestal en fait, qui rêve de vous, qui vous imagine, qui vous fantasme, mais dans les bonnes circonstances. Cette personne vous met sur un piédestal, vous êtes son rêve, vous êtes son idéal, vous représentez peut-être la bonne personne, la personne sur qui on peut compter. Vraiment, c'est cette idée de vous mettre sur un piédestal. Hein. Clairement, pour moi, c'est ça au vu du tirage. Pour moi, c'est ça. Donc, vous avez quelqu'un qui, clairement, vous met au-dessus de tout le monde. Hein, et c'est confirmé, hein, le couple, voilà. Donc, pourquoi le 6 de bâton dans ce tirage ? Ok. On repart de zéro. Peut-être dans une nouvelle relation sentimentale, dans une nouvelle situation. Mais pour se délester de peur, de crainte que vous aviez par rapport à une situation, une relation. Et le fait de repartir de zéro, vous vous délestez de peur, de crainte, ce qui officialise et apporte le succès dans une situation ou une relation. Parce que vu que vous repartez de zéro, dans une situation, une relation, vous vous délestez de peur, de crainte ou d'angoisse, vous aurez le succès à la fin. Et si vous avez des peurs et des angoisses, vous avez, pour moi, quand même prendre le risque de sauter le pas dans une situation, une relation. Et dans tous les cas, ça apportera succès et triomphe ici. Hein. Donc c'est plutôt positif. Donc franchement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Encore une fois, c'est généraliste, d'accord, prenez du recul sur le tirage, mais j'espère que ça arrive au plus grand nombre d'entre vous. Alors on va finir par plus d'informations pour les signes du Capricorne le mois d'août 2024. Ok. Alors, il est possible que certains d'entre vous, vous avez peut-être un enfant. Et si une relation ne correspond pas ou n'est pas en adéquation du fait que vous avez un enfant, ben vous êtes prêt à faire le deuil d'une situation ou d'une relation ici, malgré la peine et le chagrin que vous auriez pu ressentir. Pour certains, vous gardez secret un chagrin, une peine que vous avez à l'intérieur de vous. Vous le gardez pour vous. Par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un enfant. Ou le fait qu'il y a un manque de bonté, de générosité. Ça peut vous créer de la peine dans une situation, une relation. Mais pour moi, après un moment de peine, de chagrin ou de deuil que vous auriez subi dans une situation, une relation que vous avez gardée pour vous, que vous n'avez rien dit à personne, vous allez retrouver, pour moi, hein, votre innocence, une bonté, parce que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui fait que tout ça, ça va être derrière vous. Pour moi, c'est ça. Le fait de retrouver une nouvelle relation sentimentale, de vous diriger vers quelque chose aussi de nouveau, que ce soit une nouvelle relation sentimentale ou autre. La peine, le chagrin que vous avez gardé pour vous, que vous n'avez rien dit, ça va partir parce que vous allez aller vers quelque chose de nouveau qui fait que tout ça, ça va être derrière vous.
Et vous allez retrouver une certaine innocence, vous allez moins vous prendre la tête, vous allez vous laisser porter, vous allez avoir de la bonté, de la générosité, peut-être même d'une personne envers vous, qui sera là aussi pour vous épauler si vous avez eu un moment de chagrin. Il y aura quelqu'un pour vous épauler aussi. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Faites-moi savoir du coup en commentaire si ça résonne avec vous. Mais en tout cas, le tirage était très positif en soi. Et n'hésitez pas du coup à mettre j'aime et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.